Ok, bienvenue dans cette vidéo. C'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Ici, on va voir les 5 piliers pour avoir de fortes chances d'obtenir facilement et rapidement votre visa d'études pour la Belgique. Lorsque je dis facilement et rapidement, ça veut dire quoi? Lorsque vous constituez un bon dossier, sachez que vous facilitez l'État belge, l'Office des étrangers à traiter votre demande de visa et de vous donner rapidement une réponse, que ça soit favorable ou non. Donc ici, on va donc voir les 5 piliers pour avoir de fortes chances d'obtenir facilement et rapidement votre visa d'études pour la Belgique. Voilà. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo puisque le dernier pilier, c'est le pilier le plus important malgré que si vous aviez pallié les 4 autres piliers. Voilà. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sache que ici, j'accompagne les jeunes étudiants étrangers africains qui aimeraient poursuivre légalement les études en Belgique. On leur montre à travers un programme en formation vidéo qui coûte 80 € comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. Et avec ce programme, que tu es quelqu'un qui réside en Europe ou pas, cela n'a aucune importance pour toi. Je te montre comment constituer toi-même ton dossier sans avoir besoin de personne, sans passer par un agent de voyage ou par un faiseur de papier quelconque. Et lorsque tu fais la procédure par toi-même, tu dépenses moins de 600 000. Tu n'as pas bien compris. J'ai dit moins de 600 000 francs CFA. Tout en bas, il y a le lien où je vous montre la procédure en termes de coût où tu vas dépenser moins de 600 000 francs CFA. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune publication. Mais surtout, rejoins le groupe après la souscription pour que moi et mon équipe, on puisse t'accompagner. Quand je fais quelque chose, j'aime d'abord être motivé. Parce que quand il y a la motivation, ça va vite. Voilà. Alors, on va donc passer au premier pilier. Le tout premier pilier pour avoir de fortes chances d'obtenir votre visa d'études pour la Belgique. 1. C'est de faire ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps. Je vais vous dire, ça c'est la clé ou même le secret pour obtenir le visa d'études pour la Belgique. Lorsque vous voulez faire les démarches pour aller étudier en Belgique, déjà quand vous aviez juste l'intention, commencez déjà la procédure. Et j'ai fait une vidéo où je montre la procédure pour les études en Belgique. Cette procédure qui se résume en 4. La première étape qui est l'étape de l'équivalent du diplôme. Et je vous conseille de le faire même si vous voulez faire master. Et bien qu'on n'a pas besoin de l'équivalent du diplôme, si on aimerait faire master en bas, je vais vous donner une raison parmi tant d'autres que je vous conseille de faire l'équivalent de votre diplôme. La deuxième étape, c'est la phase de demande d'admission dans une école supérieure reconnue par l'État belge. La troisième étape, c'est chercher à avoir un garant solvable qui vous prendra en charge en fonction de la durée de vos études. Et la quatrième étape, c'est la procédure administrative dans votre pays d'origine en vue donc de faire votre demande de visa. Donc, lorsque vous voulez donc faire la procédure pour les études en Belgique, sachez que ce sont les 4 étapes. Et alors, quand j'ai dit le premier pilier, c'est de faire ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps. Cela suppose que ce soit l'équivalent du diplôme, que ce soit la demande d'admission, que ce soit la prise en charge, il faut déjà que vous vous lancez à temps pour faire soit votre équivalence, soit votre demande d'admission ou soit chercher un garant qui doit vous prendre en charge. Et voilà pourquoi j'ai dit faire ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps. Voilà, ce n'est pas moi qui vous demande de faire. Il y a un site de l'office qui est le site de l'Office des étrangers. Là-bas, il y en a toutes les informations. Que ce soit même l'équivalence. Vous faites ce qu'il vous demande de faire. Que ce soit pour les documents à fournir, que ce soit pour les documents à légaliser, que ce soit les normes de la procédure. Maintenant, il y a aussi les demandes d'admission dans une école reconnue par l'État belge. Si vous respectez les critères d'admissibilité, bref, vous faites ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire. Attends, ça c'est le premier pilier pour avoir de fortes chances d'obtenir le visa d'études pour la Belgique. Le deuxième pilier pour avoir de fortes chances d'obtenir le visa d'études pour la Belgique, 1. Choisir votre formation en Belgique en fonction de ce qui figure dans votre type d'équivalence. Voilà. Vous saviez, lorsque vous faites la procédure pour les études pour la Belgique, et comme je l'ai dit, la première étape, c'est l'étape de l'équivalence du diplôme. Vous ne pouviez pas avoir, par exemple, l'équivalent du type cours et vous partez postuler à l'université.
C'est impossible. Pour postuler à l'université, il faut avoir l'équivalent du type long. Et il y a toute une vidéo où je vous montre comment constituer vous-même votre dossier en vue de l'obtention de l'équivalent du diplôme sans avoir besoin de personne. Et ceux qui vont se poser la question à savoir, si je vais faire la procédure pour l'équivalent de mon diplôme, ça peut me coûter combien? Moins de 140 000. En bas, il y a tout un lien. Alors, la plupart des étudiants, lorsqu'ils font dans les démarches pour les visas d'études pour la Belgique, certains qui ont l'équivalent du type court, au lieu de postuler dans les écoles, les hautes écoles, parce que quand tu as le type court, tu es assimilable à ceux qui vont postuler dans les hautes écoles. Ils partent postuler dans les universités. Et c'est comme ça qu'ils gaspillent parfois de l'argent pour les frais d'admission. Et lorsque l'université leur demande leur équivalence en cycle bachelier, ils produisent l'équivalent de type long. Et on leur dit, monsieur, avec cette équivalence, vous ne pouviez pas postuler ici, dans cet établissement. Ils sont butés et le temps passe, puisque c'est une question de course. Donc, vous choisissez votre formation en Belgique en fonction de ce qui figure de votre type d'équivalence. Voilà pourquoi j'ai donc dit, vous choisissez votre formation choisie en Belgique en fonction de ce qui figure dans votre type d'équivalence. Le troisième pilier pour avoir de fortes chances d'obtenir votre visa d'études pour la Belgique, c'est obtenir une admission en rapport avec votre orientation académique dans un établissement supérieur et reconnu par l'État belge. Voilà, il y a plusieurs étudiants qui font les démarches normalement parce qu'ils ont soif des demandes d'admission et même parfois parce qu'ils sont passés par un agent de voyage ou un faiseur de papier qui le plus souvent vont leur trouver une admission qui n'ont strictement rien à voir avec leur orientation académique. Par conséquent, lorsqu'ils vont faire les démarches et aller faire la demande de visa à la fin, le visa leur sera refusé. Motif, école non reconnue par l'État belge. Ou à défaut, on va dire parfois, la formation choisie en Belgique n'est pas en rapport avec vos études antérieures. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir une admission, mais pouvoir défendre votre projet d'études. Pour ceux qui sont des Camerounais et à Campus Belgique, que vous allez faire l'entretien, il va falloir que vous justifiez l'orientation de votre choix, l'orientation de votre formation choisie en Belgique et le lien avec cette formation et vos études antérieures. Et si tu avais choisi une admission ou on t'a produit une admission qui n'a strictement rien à voir avec votre orientation académique, alors tu dois être buté. Et faites attention à cette phrase de ces faiseurs de papier, ces agents de voyage qui vous accrochent en vous disant l'essentiel est que vous ayez une admission. L'essentiel est que vous ayez une admission, mais en rapport avec vos études antérieures. Et dans le programme en formation vidéo, il y a tout un module consacré où je te montre comment obtenir une admission en rapport avec tes études, en rapport avec ton orientation académique, sans avoir besoin de personne. Il y a aussi un module où je te montre également comment justifier ton rapport, comment justifier le choix de votre orientation, le choix de votre formation en Belgique. Pardon, je ne vais pas monter les vidéos. Il y a toute une formation concentrée où je vais vous montrer comment répondre à ces questionnaires, soit à Campus Belgique ou soit à l'interview. Donc ne vous dérangez pas. Donc dans le programme en formation vidéo, c'est bien concentré. Donc ça, c'était dans le troisième pilier. Obtenir une admission en rapport avec vos études antérieures et dans une école supérieure reconnue par l'État belge. Puisque aussi en Belgique existe ce qu'on appelle les fausses universités. Et certains étudiants se font piéger. Certains étudiants étrangers se font piéger par ces écoles et qui les offrent à la fin un diplôme qui n'est pas homologué par l'État belge. Quatrième pilier, pour avoir de fortes chances d'obtenir un visa d'études pour la Belgique, avoir un garant solvable et pouvoir aussi même bien défendre votre projet d'études. Voilà. Le premier pilier, on a demandé d'abord de faire ce qu'on te demande de faire, comme on te demande de faire. Tant. Le deuxième pilier, choisir une école en fonction de ce qui figure sur l'orientation de votre équivalence de diplôme. Le troisième pilier, obtenir une admission en rapport avec vos études antérieures. Le quatrième pilier, savoir défendre votre projet d'études et choisir un garant et obtenir un garant solvable.
il y a plusieurs personnes, chers amis, ils courent à la recherche des garants, chose normale. Parfois même, un ami, une connaissance, moyennant quelque chose, les aide à signer la prise en charge. Il ne suffit pas d'avoir un garant, mais d'avoir un garant solvable, puisque la plupart des étudiants que j'ai vus, ils font la demande de visa et à la fin, on leur refuse un visa, on dit solvabilité du garant insuffisante. Donc, ce qui veut dire, chers amis, lorsque vous prenez un garant, il faut chercher à savoir, est-ce qu'il remplit les conditions telles que demandées par l'État belge, à savoir, est-ce qu'il a le salaire minimum que doit disposer un étudiant pour prendre, que doit disposer un garant pour prendre un étudiant en charge? Deuxième question, est-ce qu'il est capable de fournir les documents requis lors de la prise en charge? Et dans le programme en formation vidéo, je vous montre comment calculer le salaire minimum que doit disposer un garant qui aimerait vous prendre en charge. Peu importe où il se trouve et peu importe son statut, qu'il se trouve en Belgique, qu'il se trouve dans le même pays que vous l'étudiant ou qu'il se trouve dans un tiers pays, je vous montre donc comment calculer cette solvabilité suffisante de telle façon que vous n'êtes plus inquiété lorsque vous allez faire la demande de visa et que vous allez déposer votre demande de visa avec cette prise en charge. Et après encore, je dis, bien défendre votre projet d'études. Retenez une chose, Campus Belgique maintenant avec l'avènement de Campus Belgique qui est au Cameroun et aussi l'interview qui est dans certains pays, il y a plusieurs étudiants qui parfois obtiennent des admissions qui ne sont pas en rapport avec leur orientation académique et ils ne peuvent pas défendre leur projet d'études. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, si vous voulez obtenir une admission en rapport avec votre étude, avec vos études antérieures pour être aisé à pouvoir bien défendre votre projet d'études. Parce que quel est le but de l'entretien? Quel est le but de l'interview? C'est vous soumettre à une série de questions et à travers les réponses à cette série de questions, on pourra juger et savoir si réellement vous partez ou non pour les études. Et voilà pourquoi encore, il y a plusieurs personnes à la fin des démarches, on leur dit, nous n'avions pas trouvé assez de raisons valables qui nous démontrent que réellement vous partez pour étudier ou pour faire des études en Belgique. Donc faites attention. Le dernier pilier, et comme je vous ai promis, c'est de déposer votre demande de visa à temps. Cher ami, tu peux avoir une bonne équivalence. Cher ami, tu peux avoir une admission dans une haute école ou université reconnue par l'État belge. Cher ami, tu peux avoir un bon garant solvable. Cher ami, tu peux pouvoir très bien défendre avec brio ton projet d'études. Si tu ne déposes pas ta demande de visa à temps, tu n'auras pas ce visa. Tu n'auras pas ce visa. Il y a plusieurs étudiants que j'ai vus dans ce cas. Ils sont passés dans toutes ces étapes, mais ils ont déposé un peu tard, pour certaines raisons dont je ne peux tout énumérer dans cette vidéo. Et alors, qu'est-ce qui se passe le plus souvent et que vous ignorez? Supposons par exemple, vous faites la demande de visa, vous avez une admission à UMONS et que vous allez faire la demande de visa. Cher ami, parfois les dérogations à UMONS, c'est le 21 octobre. Avec la période de Covid-19 cette année, ils sont un peu allés plus. Supposons que la dérogation de ton établissement est le 21 octobre et que tu poses un mois ou quelques semaines avant la date de cette dérogation. Qu'est-ce qui se passe le plus souvent? Bien que tu as franchi ces piliers, on retarde sciemment parfois ta demande de visa et même parfois quand cette dérogation passe, on ne te donne pas toujours une réponse. C'est même encore plus tôt, on te donne une réponse et te disant avec des phrases, je ne sais pas, composées de beaucoup de choses. Ah monsieur, vu que vous aviez obtenu une admission dans telle ou telle école, la date de dérogation est déjà passée, ce n'est plus possible d'être sur le territoire à cette date-là. Donc, vous voyez, parce que vous n'aviez pas donc déposé votre demande de visa à temps. Donc, chers amis, je ne vais pas cesser de vous le dire.
la demande de visa, c'est un marathon. Dès que vous aviez votre admission, dès que le garant vous a déjà pris en charge en fonction de la durée de vos études, dès que vous aviez déjà fait Campus Belgique, cher ami, garez de côté s'il vous plaît. Dès que vous aviez déjà, je suis en route, hein, oh, il m'a étouffé. Dès que vous avez le garant, dès que vous avez déjà passé à Campus Belgique, vous avez déjà passé l'interview, allez rapidement faire la demande de votre visa. Pour les Camerounais et certains pays, il y a VSF, il y a aussi TLS, que maintenant, désormais, c'est eux qui se chargent de déposer votre demande de visa. Donc ça, c'était donc les 5 piliers pour avoir de fortes chances d'obtenir facilement et rapidement votre visa d'études pour la Belgique. Le premier, faire ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire à temps. Le deuxième, choisir votre orientation académique en fonction, choisir votre formation d'études en fonction de l'orientation qui figure sur votre type d'équivalence de diplôme. Troisième pilier, obtenir une admission en rapport avec vos études antérieures dans un établissement supérieur reconnu par l'État belge. Troisième pilier, chercher et choisir un garant solvable et peu importe où le garant réside, il peut vous prendre en charge. Et en Belgique, il n'existe aucune caution. Et pouvoir défendre votre projet d'études, parce qu'il ne suffit pas d'avoir votre admission, mais une admission en rapport avec vos études antérieures pour pouvoir être aisé à défendre votre projet d'études. Et cinquième pilier qui est important, faire votre demande de visa à temps. Cher ami, si tu franchis ces paliers, sois-en très sûr, tu auras donc de fortes chances d'obtenir facilement et rapidement ce visa d'études pour la Belgique. Et à très bientôt, si à jamais tu es dans l'académique, étudiant en Belgique et on t'attend pour les témoignages. Si tu ne t'es pas encore inscrit, inscris-toi au programme qui coûte 80 € et moi et mon équipe, on doit t'accompagner. C'était tout pour cette vidéo. C'était comme ça. Aristide, votre frère, en direction du Luxembourg. Ciao, ciao.